Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle d'épilepsie, hein. Donc, nous sommes accompagnés du docteur Gaoua, neurologue, qui est avec nous pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette maladie. Donc, docteur, donc ces crises peuvent être fréquentes, Oui, enfin, et graves sur une personne. Vous vous dites faire, il y en a qui peuvent faire au moins oui, 4, 5, 6 crises par. une vingtaine de crises par jour, ça existe. Oui, oui, bien sûr. Si c'est une épilepsie non contrôlée par un Oui. traitement, et si les facteurs favorisants sont là, ah oui, oui, le sujet peut faire une vingtaine de crises par jour, hein, Mhm. facilement. C'est vraiment beaucoup parce que c'est vrai qu'on connaît juste ce type de crise que nous rencontrons souvent ou de temps en temps, hein, chez des personnes connues ou non. Mais en faire autant, c'est vrai que là, c'est toujours bon de ce genre d'émission qui permet aussi de comprendre certaines pathologies parce que c'est vraiment, on connaît pas, je sais pas si Alexandra, tu savais qu'une personne pouvait aussi faire autant de crises en une heure, même pas. Non, je savais pas aussi. Donc c'est Je bon. viens de le découvrir et c'est un peu flippant Ouais, aussi. complètement, complètement. Donc vous avez dit qu'il existe aussi d'autres types, hein, d'épilepsie. Il y en a plusieurs, il y en a Hmm, plusieurs. Tout dépend de la zone du cerveau intéressée par l'hyperfonctionnement neuronal. Il y en a ouais, c'est ça. plusieurs. Et quelles sont les personnes à risque, docteur? On est, tout- on est tous des personnes à risque. On peut devenir épileptique, même si on n'est pas né épileptique, hein. On peut devenir épileptique. Mais après, est-ce que ça commence toujours par quelque chose? Ça commence par quelque chose qui se passe dans le cerveau avant d'en arriver là, non? Oui, 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 oui. Mais la majorité des crises d'épilepsie sont des crises idiopathiques, hein. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cause. On sait pas, on On connaît ne sait même pas. pas. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé, c'est arrivé. Il y a une Wow. petite frange là où on arrive à trouver une cause. Mais sinon, c'est Ah, mais bon. heureusement qu'il y a des traitements. Bah, justement, est-ce que ça marche? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais ça n'enlève pas la maladie, parce que les gens peuvent. Non, on peut guérir de l'épilepsie. On peut. Oui, oui, on guérit de l'épilepsie. Et la majorité des patients épileptiques guérissent, d'ailleurs, Hmm. avec des traitements qui sont accessibles même chez nous. L'épilepsie n'est pas une fatalité, hein. On en guérit, mais Est-ce que malheureusement. c'est cher comme traitement? C'est des traitements Non, lourds? non, 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 Non. non. Donc c'est accessible à tout le monde, quoi. Oui. En fait, il y a des médicaments anciens qui sont toujours utilisés, qui sont Oui. efficaces d'ailleurs. Ce sont des médicaments accessibles. Maintenant, il y a des médicaments de nouvelle génération qui ont très peu d'effets secondaires. Eux sont effectivement chers. Ah oui. Hum, Après, oui, il faut avoir les moyens pour pouvoir aussi être guéri. Mais quelles hum. sont les mesures pour réduire la fréquence de ces crises, docteur? Alors, évitez l'alcool. Évitez tout ce qui peut favoriser la crise. Je disais tantôt que l'hyperpnée, quand Hmm. lorsque vous courez, par exemple, et que vous êtes en hyperpnée, ça peut favoriser la crise. Les chocs émotionnels peuvent favoriser la crise. La Oui. peur, la colère, enfin, une vive émotion peut favoriser la crise. Alors, les jeux lumineux, les jeux vidéo, Oui. où il y a toutes sortes de spots lumineux dessus, oui, ça peut favoriser une crise. Comment ça? Oui, en fait, c'est des stimulations pour les yeux. D'accord. Quand Qui va vous avez, direct dans le oui, dans le cerveau. cerveau, et ça peut favoriser la crise. Donc les jeux vidéo, on a dit, éviter les jeux L'alcool, vidéo, l'alcool. le choc émotionnel, tout ce qui peut être provoquer une hyperpnée, par exemple, Oui. ça peut aussi provoquer des crises. Ah bah oui, mais non, mais tout ça là, franchement, évitez un maximum de vous énerver. De toute façon, on l'a dit plusieurs fois dans les émissions, hein, la colère, il faut éviter. Et il faut que ce soit modéré parce que on peut aussi, comment dire ça, accueillir une information, mais avec essayer, je dis, puisque ça arrive pas tout le temps, mais essayer vraiment de faire attention pour ne pas provoquer autre chose dans le cerveau, ou surtout pour que ça agisse sur la santé. Donc évitez l'alcool si vous savez que vous êtes épileptique, hein, c'est Oui, ça? l'alcool d'abord, même si vous êtes épileptique sous traitement, l'alcool annule l'efficacité du médicament. Oui. Et l'alcool abaisse ce qu'on appelle le seuil épileptogène. Vous êtes plus susceptible de faire une crise d'épilepsie, surtout Hmm. quand vous consommez de l'alcool, que si vous n'en consommez pas. Ah, ça, c'est des petites choses à éviter. Et les aliments, Non, il n'y a pas il n'y a d'interdit pas alimentaire. d'interdit Il n'y en a pas du tout, du du tout. tout. Mais alors pas du tout. Mhm. Alors, je sais que les gens interdisent souvent l'huile rouge, le manioc,
Pas du tout. Il n'y a pas d'interdit alimentaire dans Ouais. l'épilepsie. Quand on comprend que le problème, c'est un hyperfonctionnement des cellules du cerveau, on Oui. sait que tout ce qui rentre dans le tube digestif ne peut pas Ne provoquer prouve pas. normalement pas de crise, sauf si c'est l'alcool. Et ça, voilà. Ok, bah Alexandra, on va passer à Alexandra avec les questions que les téléspectateurs lui ont envoyées, donc nous ont envoyées sur notre numéro WhatsApp. Alexandra, rebonjour. Oui, bonjour. Et nous avons quelques questions de la part de nos téléspectateurs. Et la première question vient de Madame Stika qui demande si un patient souffrant de l'épilepsie doit être sous traitement à vie. Non. Généralement, un sujet épileptique sous traitement qui n'a pas fait de crise durant 2 années Oui, peut être déclaré comme guéri. Mais nous, ici, habituellement, nous allons à 4 ans, par précaution. Peut être déclaré comme guéri. Donc, ce n'est pas un traitement à vie normalement. ouais. Sauf si c'est une épilepsie secondaire. Peut-être qu'on a trouvé que c'est une tumeur du cerveau, par exemple, ou que c'est une autre lésion du cerveau. Mais cette lésion, comme on ne peut pas l'enlever, donc Ça là, si reste c'est là. la lésion qui provoque la crise, forcément, toute sa vie, le sujet va prendre des médicaments antiépileptiques. Sinon, dans la majorité des cas, non. D'accord. La deuxième question vient de Madame Christine qui demande si on ne peut pas diagnostiquer un bébé qui souffre de l'épilepsie au cours des échographies. Non, 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 non. Il y a des maladies qu'on peut, non? Oui, il y a des maladies qu'on peut, effectivement, mais pas l'épilepsie. Ouais. Ok. Et la toute dernière question vient de Monsieur Cédric qui demande si les symptômes de l'épilepsie peuvent rendre invalide le malade. Invalidité, disons que c'est pas vraiment les symptômes, c'est plutôt les conséquences que la crise peut avoir. Quand on Si, tombe. si par exemple vous tombez dans le feu, vous brûlez, moi j'ai même vu une patiente qui était amputée Ah bon? de sa main gauche parce qu'elle est tombée durant la crise dans un puits. Oui, il y avait des objets contondants dans le puits, donc sa main gauche a été amputée. Mais pas la crise en elle-même, c'est les conséquences de la crise. D'accord. Merci docteur, c'était tout pour les questions. Et n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, à nous laisser vos inquiétudes, vos questions sur nos différentes pages réseaux sociaux, sur notre numéro WhatsApp. Vous aussi, vous pouvez nous laisser vos questions sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52 ou sinon sur notre page Facebook Direct Santé tout simplement. Vous savez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre page YouTube, sur New World TV, Direct Santé, ou sinon vous les avez aussi sur notre page Facebook Direct Santé tout simplement. Docteur, deux, trois petites questions avant de clôturer. Mais c'est pas une tumeur, l'épilepsie. Donc c'est forcément quelque chose qui est dans le cerveau, qui provoque tout ça. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, oui, non, mais je sais. C'est un hyperfonctionnement des cellules du cerveau qui déclenche la crise d'épilepsie. Maintenant, cet hyperfonctionnement peut être secondaire. Dans ces cas-là, oui, il n'y a pas que des tumeurs. On peut faire un AVC, laisser une cicatrice. L'AVC va laisser une cicatrice sur le cerveau. Et la cicatrice c'est une zone d'irritation. Et donc, dans cette zone-là, les neurones vont avoir tendance à hyperfonctionner, par exemple, et provoquer des crises. Mais ces sujets-là sentent venir la crise ou pas? Oui, il y en a qui décrivent qu'ils sentent venir la crise. Ça existe, ils ont des symptômes. Oui. Quand c'est un épileptique qui n'est pas, disons, négligé, qui fait souvent des crises, il vous dira que, oui, j'ai des symptômes qui me disent que bientôt je vais faire une crise. Ils sentent venir la crise, oui. Et ces malades-là, lorsqu'ils font une crise, est-ce qu'ils sont conscients encore Non, enfin, tout Parce que dépend. c'est un mini-coma, mais ils sont... Non, c'est pas un mini-coma, c'est un coma. Oui. Si c'est une crise généralisée avec altération de la conscience, c'est un coma. Mais il y a des crises partielles. Oui. Il y a des crises partielles qui n'entraînent pas forcément d'altération de la conscience, qui existent aussi. Mais les personnes entendent quand même Le sujet qui fait une crise qui est générale. dans le coma? Oui. Non, non, non. C'est une altération. Non, vous êtes dans le coma, le vrai. Ah oui.
C'est bon à savoir tout ça, hein, Oui. parce que ça fait très peur, hein, ça fait très très peur parce que oui. Donc la personne peut, est-ce que là vous dites que la durée peut être, c'est modéré, mais ça peut durer toute une journée, un jour, 2 jours, ou c'est juste Oh. la personne se réveille dans l'heure qui suit. Normalement, c'est bon. Si ce n'est pas un état de mal. Hmm, Si c'est une crise généralisée, tonico-clonique, avec perte de connaissance à l'appui. oui. Après la perte de connaissance, il y a un retour progressif à l'état de conscience normal et puis c'est bon. Normalement, si ce n'est pas un état de mal. Oui, Si c'est un état de mal, c'est là où la crise va avoir tendance à se à se répéter. répéter. Mm. Waouh. Tu voulais Euh, rajouter un truc, Oui, Alexandra? justement, docteur, moi j'ai une inquiétude par rapport au traitement et à la suivi. Est-ce qu'il y a des associations Au Togo, au Togo qui aident ces personnes à suivre? pas à ma connaissance. Ah oui. Mais les prises en charge, oui. Ah, Au niveau de... depuis l'initiative de Bamako en 1987, les soins de santé sont à la charge du patient ou de sa famille. Ouais. Ah, l'État s'est désengagé complètement de tout ce qui est médicaments et choses là. Même pour les maladies longue durée? Ouais. Mais bon, maintenant, on a INAM. Oui. Mais bon, l'épilepsie, généralement, on a des molécules qui ne coûtent pas cher. Donc, C'est tellement fréquent. ouais, pour vous donner une idée, par exemple, le médicament le plus utilisé est à 600 francs Oh, ça pour un va, mois de traitement. pour un mois. Au moins, c'est accessible à tout le monde, hein. Mhm. À tout le monde. Mais écoutez, un grand merci à vous, docteur, parce que c'est un plaisir pour nous. Parce qu'on apprend tous les jours, hein, on apprend tous les jours, tous les jours. Nous, on apprend et puis on vous informe aussi, hein, de ce qui se passe. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau Direct Santé. Ah, c'est Et un plaisir partagé. que peut-on retenir de tout ce qu'on s'est dit là à Alors, l'émission? l'épilepsie, c'est la maladie neurologique la plus fréquente dans le monde. L'épilepsie, alors, tu peux toucher toutes les tranches d'âge. L'épilepsie n'est pas une affection contagieuse. On n'attrape pas l'épilepsie parce qu'on vient en aide à un sujet épileptique qui est en train de faire sa crise. Ça, c'est des préjugés et c'est totalement faux. Ça n'a jamais été contagieux. Et que l'épilepsie se traite et on en guérit. Et il existe des traitements pour guérir l'épilepsie. Et surtout, il n'y a pas d'interdit alimentaire dans l'épilepsie, sauf la consommation d'alcool qui est prohibée. Et puis quand vous voyez une personne à terre en train de faire une crise, Ouais, vous pouvez l'aider. Il n'y a pas de risque de contagion, de contamination. Il faut l'aider, il faut l'éloigner de tout ce qui est dangereux. et surtout n'essayez pas de mettre quoi que ce soit dans sa bouche. Quoi que ce soit. Absolument. Merci beaucoup, docteur. Merci, Alexandra. Merci à la régie. Merci à Aristide. Et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.